Avez-vous déjà eu le sentiment que la vie tournait en rond, comme si tous vos efforts étaient vains et que les choses n'avançaient tout simplement pas? Eh bien, je vais vous dire quelque chose que peu de gens savent, mais qui pourrait tout changer en 2025. Et non, il ne s'agit pas de travailler plus dur ou de dépasser vos limites. Il s'agit d'ajuster quelque chose de beaucoup plus profond, votre fréquence interne. Cela semble simple, mais la vérité est que la plupart des gens sont coincés dans des schémas énergétiques qui sabotent leur propre vie sans même s'en rendre compte. Et savez-vous quelle est la grande controverse ici? Il ne s'agit pas de ce que vous faites, mais de qui vous êtes à l'intérieur. Jacobo Grinberg, l'un des plus grands érudits de l'esprit humain, a découvert quelque chose de fascinant. Votre réalité externe n'est que le reflet direct de votre énergie interne. Cela signifie qu'en changeant votre vibration, vous pouvez tout changer autour de vous, des relations aux finances, en passant par la santé et même votre bonheur. Cela semble-t-il trop beau pour être vrai? Reste ici avec moi et je vais te montrer comment ça marche. Ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin de devenir moine ou d'abandonner votre vie actuelle pour appliquer ce que je vais vous apprendre. Il suffit d'un peu d'attention, car les outils que nous allons explorer sont simples et puissants. Vous voulez connaître le meilleur? Il fonctionne pour tout le monde, peu importe où vous en êtes dans votre voyage. Imaginez terminer l'année prochaine en regardant en arrière et en réalisant que votre vie a fait un pas de géant, et tout cela parce que vous avez décidé d'écouter. Cela ressemble à une promesse audacieuse, n'est-ce pas? Alors venez découvrir comment cela peut être garanti à 100%. Avez-vous déjà pensé que votre réalité est un miroir? Oui, un reflet parfait de ce qui se passe en vous. Ce n'est pas seulement une jolie idée, mais un principe qui imprègne à la fois la spiritualité et la science. Tout commence par l'énergie que vous portez. Jacobo Grinberg, un érudit fascinant, a exploré la manière dont notre esprit interagit avec l'énergie universelle pour former l'expérience de la vie. Et savez-vous la chose la plus intéressante? Cette énergie n'est pas quelque chose de lointain ou de mystique, mais la somme de vos émotions, pensées et croyances. Lorsque vous vous réveillez inspiré, vous avez l'impression que la journée s'écoule, n'est-ce pas? Pensez maintenant au contraire, ces jours où vous portez un gros nuage. Eh bien, l'énergie interne dicte tout. Maintenant, imaginez la vie comme une radio. Si votre fréquence est réglée sur la mauvaise station, vous n'entendrez que du bruit et de la distorsion. C'est exactement ainsi que fonctionne votre énergie. Lorsque vous n'êtes pas aligné, des situations difficiles surgissent en écho à ce désalignement. Jacobo Grinberg a déclaré que notre perception façonne la réalité, et ce n'est pas seulement de la philosophie, c'est de la science. Essayez d'observer comment vos pensées affectent votre journée. Par exemple, si vous abordez un problème en pensant « ça se passe toujours mal », devinez quoi? Il le fera probablement. Mais si vous pensez « je vais résoudre ce problème », les chances de succès augmentent considérablement. Cette énergie interne est comme une rivière. Parfois, cela se déroule sans problème. D'autres, vous rencontrez des pierres en chemin. Il est essentiel de comprendre que les pierres font partie du processus, mais elles ne définissent pas le flux. L'énergie que vous transportez change constamment. Pensons à quelque chose de pratique. Que diriez-vous de commencer la journée en écrivant 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant? Cela semble simple, mais cela aide à réaligner votre énergie et à vous concentrer sur le positif. Un si petit geste peut être le point de départ pour transformer tout le reste. Et voici un point fascinant, vous êtes l'architecte de votre vibration. Imaginez que chaque pensée est une brique, chaque émotion, le ciment et l'énergie interne, la structure de votre maison. Ce que vous construisez dépend de vous. Jacobo Grinberg a suggéré qu'en comprenant comment notre esprit interagit avec le champ quantique, nous pouvons littéralement recréer notre réalité. Il n'est pas nécessaire que ce soit quelque chose de grand tout de suite. Commencez petit. Changez votre point de vue sur une situation simple, comme un retard de circulation. Au lieu de vous plaindre, profitez-en pour écouter quelque chose d'inspirant ou simplement respirer profondément. N'oubliez jamais que votre énergie est malléable. Peu importe la façon dont vous avez commencé la journée, vous pouvez toujours lui donner un nouveau sens. Vous vous souvenez de ce sentiment d'inspiration dont j'ai parlé? Elle est accessible à tout moment, il suffit de régler votre radio interne. Et c'est à ce moment-là que les choses commencent à devenir encore plus intéressantes. Après tout, si votre énergie interne dicte votre réalité, que se passe-t-il lorsque vous changez de fréquence? Tout dans l'univers vibre, sans exception. Cela semble poétique, mais c'est une réalité scientifique qui façonne la vie à des niveaux profonds. Jacobo Grinberg a exploré comment les vibrations que nous émanons affectent directement notre expérience. Pensez à une chanson, si la mélodie est harmonieuse, elle touche le cœur, s'il est dissonant, cela provoque un inconfort. Votre fréquence interne fonctionne de la même manière. Lorsque vous vibrez à une fréquence élevée, pleine de gratitude,
de joie et de détermination, le monde semble s'ouvrir, conspirant en votre faveur. Mais lorsque la fréquence baisse et que vous êtes rempli de doute ou de colère, tout autour de vous commence à paraître flou, comme si l'univers était détraqué. Avez-vous déjà remarqué à quel point certains endroits ou certaines personnes ont une bonne énergie? Ce n'est pas le fruit de l'imagination. En fait, c'est le reflet des fréquences qui s'en dégagent. Il est donc important d'observer comment vous vous sentez dans différents environnements. Si un endroit vous pèse, il est peut-être temps de réévaluer ce qu'il signifie pour vous. Et il en va de même pour les personnes. Quiconque se trouve autour de vous impacte directement votre vibration. Jacobo Grimbert a soutenu que notre perception est autant influencée par l'extérieur que par l'intérieur, créant un cycle d'énergie qui, lorsqu'il est harmonisé, transforme la réalité. Pour comprendre le pouvoir de cette fréquence, considérez vos pensées comme des graines. Si vous semez des idées de peur et de doute, que récolterez-vous? Exactement, plus de peur et de doute. Mais si vous entretenez des pensées positives et stimulantes, vous commencez à attirer des situations alignées avec cette énergie. Et vous n'avez pas besoin d'y croire aveuglément pour le tester. Essayez-le. Face à un défi, faites une pause, respirez profondément et dites-vous « Je peux surmonter ça ». Vous remarquerez un changement subtil mais puissant dans la façon dont vous traitez le problème. Et comment augmenter cette fréquence? Il existe des pratiques simples qui font une énorme différence. La méditation, par exemple, est un outil puissant. Consacrez 5 minutes par jour à calmer votre esprit et à vous concentrer sur votre respiration. De plus, écouter de la musique qui élève l'esprit, comme des sons de la nature ou des instruments apaisants, peut être transformateur. Jacobo Grimbert a souligné le rôle de la pleine conscience dans la formation de la réalité, alors que diriez-vous de commencer dès aujourd'hui? Prenez un moment dans votre journée pour observer vos pensées sans jugement et voyez comment cela change votre vibration. Mais voici le secret. Augmenter votre fréquence n'est pas un événement ponctuel, c'est une pratique continue. Tout comme un musicien accorde quotidiennement son instrument, vous devez constamment ajuster sa vibration. Le processus peut sembler difficile au premier abord, mais les résultats sont indéniables. Et une fois que vous maîtrisez ce flux interne, quelque chose de magique se produit. Le monde commence à refléter le meilleur de vous, créant une connexion parfaite entre ce que vous ressentez et ce que vous vivez. La fréquence interne est comme une rivière en mouvement constant. Parfois, cela se déroule en douceur, presque comme une danse harmonieuse avec l'univers. Dans d'autres, elle rencontre des obstacles qui semblent détourner son cours. Et tu sais ce qui est incroyable? Ce dynamisme est la clé de la croissance. Jacobo Grimbert a exploré comment les fluctuations énergétiques font partie de l'expérience humaine, et comprendre cela change tout. Nous ne sommes pas destinés à une fréquence unique et immuable. Au contraire, le secret est d'apprendre à surfer sur ces vagues d'énergie, même lorsque la mer est agitée. Imaginez une situation quotidienne. Vous avez une journée chargée et quelque chose d'inattendu se produit, peut-être un retard, une critique ou un conflit. Votre fréquence interne chute, et c'est normal. Le point crucial est ce que vous en faites. Au lieu de vous noyer dans la négativité, demandez-vous « Comment puis-je transformer cette expérience en quelque chose de positif ?» Une pratique simple, comme se concentrer sur quelque chose que vous pouvez contrôler, permet de rediriger l'énergie. Jacobo Grimbert disait que l'esprit, lorsqu'il est bien entraîné, est capable de réinterpréter n'importe quel événement d'une manière qui contribue à la croissance. Ce flux dynamique est une danse entre ce que vous ressentez et la façon dont vous réagissez. Aligner les pensées et les émotions sur la positivité ne signifie pas ignorer les défis, mais plutôt créer une approche qui respecte le moment et le transforme. Un exemple pratique? Commencez par rédiger, en fin de journée, un petit rapport des bonnes choses qui se sont passées, même si elles paraissent insignifiantes. Quelque chose comme « Aujourd'hui, un collègue m'a fait sourire » ou « J'ai réussi à accomplir une tâche difficile ». Ces petites pratiques aident à façonner votre fréquence interne, en l'élevant progressivement. Et bien sûr, il est impossible de parler de flow sans évoquer l'importance du release. L'attachement aux émotions négatives bloque le mouvement des fréquences. Considérez-le comme un barrage qui entrave le débit naturel de la rivière. Pour vous libérer, essayez des activités comme des promenades dehors ou même une bonne conversation avec quelqu'un en qui vous avez confiance. Jacobo Grimbert a souligné que les moments d'introspection et de soins personnels sont essentiels pour maintenir le flux d'énergie en phase. C'est comme régler les cordes d'un instrument, cela demande de la patience, mais le résultat est une mélodie bien plus agréable. Enfin, rappelez-vous qu'en ajustant votre fréquence, vous façonnez non seulement votre réalité, mais vous influencez également ceux qui vous entourent. L'énergie est contagieuse. Lorsque vous élevez le vôtre, vous inspirez les autres à faire de même, créant ainsi un cercle vertueux. Et c'est à ce stade que la puissance du flux de fréquences dynamiques commence à transformer,
non seulement des moments isolés, mais toute votre perception de la vie. La prochaine étape, découvrez comment nous sommes les véritables créateurs de cette réalité vibrante. Imaginez-vous en artiste face à une toile vierge. Chaque pensée, chaque émotion est un coup de pinceau qui constitue l'image de votre vie. Le pouvoir de créer sa réalité n'est pas qu'une métaphore. C'est une capacité intrinsèque en chacun de nous. Jacobo Grimbert a approfondi ce concept, montrant comment notre esprit interagit avec le champ quantique pour façonner les expériences. Et le plus fascinant, vous êtes déjà l'auteur de cet ouvrage, même si vous ne vous en rendez pas encore compte. La question est, à quoi ressemble le tableau que vous peignez maintenant? Pensez à une journée moyenne. Au réveil, vos premiers gestes donnent déjà le ton de la journée. Si vous commencez à vous plaindre ou à tergiverser, votre palette de couleurs a tendance à refléter des tons plus sombres. Essayez maintenant le contraire. Réveillez-vous, respirez profondément et prenez 2 minutes pour visualiser quelque chose de positif que vous souhaitez réaliser. Ce simple geste peut être transformateur, car il vous met dans le rôle actif de créateur. Jacobo Grimbert pensait qu'une intention claire est l'outil le plus puissant pour façonner la réalité, et cela ne nécessite pas de changement majeur, juste un petit ajustement dans la façon dont vous voyez le monde. Et comme tout grand artiste, il faut les bons outils. Votre énergie interne est la principale. Lorsque vous êtes aligné sur vos valeurs et vos objectifs, chaque choix que vous faites devient un geste conscient. Un exemple pratique, si vous souhaitez plus d'harmonie dans vos relations, demandez-vous, quel type d'énergie est-ce que je mets dans ces connexions? Il suffit parfois d'un geste bienveillant ou d'un mot d'encouragement pour changer complètement la dynamique. Jacobo Grimbert disait que de petits actes de conscience créent des vagues qui transforment le champ qui nous entoure. Un autre point important est de comprendre que les erreurs font partie du processus. Tout comme un peintre peut tacher la toile, vous rencontrerez également des moments où votre création ne se déroulera pas comme prévu. Et ça va. Ces tâches sont des opportunités d'apprendre et de s'adapter. Par exemple, si un projet au travail n'a pas fonctionné, au lieu d'abandonner, analysez ce qui peut être amélioré et réessayez. N'oubliez pas que la réalité n'est pas figée, il est fluide et répond à vos intentions. Jacobo Grimbert a soutenu que la résilience mentale est la clé pour continuer à peindre, même face aux défis. Finalement, lorsque vous commencez à voir la vie comme une œuvre d'art en constante construction, vous réalisez que le contrôle est entre vos mains. Bien sûr, il y a des influences extérieures comme les conditions de lumière du studio, mais, en fin de compte, la composition vous appartient. Chaque couleur choisie, chaque détail inséré, reflète ce que vous portez en interne. Et lorsque vous maîtrisez cette compétence, quelque chose de magique se produit. L'univers semble s'aligner sur votre objectif, délivrant des touches d'inspiration inattendues. Et, en maîtrisant cet art, vous commencez à construire les piliers fondamentaux qui soutiennent une haute fréquence. Pour élever votre fréquence interne et transformer votre réalité, vous devez construire des bases solides. Imaginez que cette fondation soit composée de 5 piliers. Les croyances, les émotions, la concentration, l'identité et la conviction. Chacun d'eux soutient votre énergie et, ensemble, ils façonnent votre vibration de manière puissante. Jacobo Grimbert a exploré la manière dont ces éléments interagissent, montrant que de petits changements dans chacun d'entre eux peuvent avoir un impact énorme sur votre vie. Le secret est de comprendre comment les utiliser à votre avantage, en les ajustant comme vous le feriez lors de la construction d'une maison avec soin, patience et détermination. Le premier pilier, ce sont les croyances. Nous portons souvent des pensées limitantes qui nous empêchent d'atteindre notre potentiel. Je ne suis pas assez bon, ou ça ne marchera jamais, sont comme des fissures invisibles dans cette structure. Pour transformer ces croyances, commencez par les identifier. Par exemple, si vous pensez que vous ne pouvez pas atteindre un objectif parce que vous n'avez jamais réussi auparavant, remettez en question cette idée. Est-ce que cela définit vraiment qui je suis? Remplacez-le par quelque chose de stimulant, comme « j'ai la capacité d'apprendre et de grandir ». Une bonne pratique consiste à écrire vos nouvelles croyances dans un journal, en les répétant quotidiennement pour reprogrammer votre esprit. Le deuxième pilier, ce sont les émotions. Ce que vous ressentez détermine l'énergie que vous émettez. Les émotions négatives, comme la colère ou la culpabilité, vibrent à des fréquences plus basses et peuvent drainer votre énergie. Pour élever votre vibration émotionnelle, cultivez des pensées positives qui résonnent de joie, de gratitude et d'amour. Essayez, par exemple, la pratique de la gratitude. À la fin de la journée, écrivez 3 choses pour lesquelles vous vous sentez reconnaissant. Il n'est pas nécessaire que ce soit quelque chose de grand, même un sourire reçu peut suffire. Jacobo Grimbert pensait que les émotions positives avaient le pouvoir de modifier la perception de la réalité, la rendant ainsi plus conforme à vos désirs. Le troisième pilier, la concentration,
est le lieu où la magie opère. Ce sur quoi vous portez votre attention se développe, alors pourquoi ne pas vous concentrer sur les solutions et les opportunités? Si vous êtes confronté à un défi, au lieu de vous concentrer sur le problème, demandez-vous: que puis-je apprendre ou faire pour résoudre ce problème? Par exemple, si vos finances sont serrées, consacrez du temps à l'apprentissage de la littératie financière. Lire des livres comme Père riche, Père pauvre peut complètement changer votre vision des choses. Jacobo Grimbert a souligné que la concentration ciblée est comme une lampe de poche dans l'obscurité, éclairant le chemin que vous souhaitez suivre. Le quatrième pilier est l'identité. La personne que vous croyez être façonne directement votre fréquence. Si vous vous définissez comme malchanceux, ces croyances créent une vibration correspondante. Mais si vous adoptez une identité supérieure en tant que personne résiliente, capable et créative, votre énergie s'adapte à cette vision. Que diriez-vous de commencer aujourd'hui en disant: je suis capable de réaliser mes rêves? Jacobo Grimbert a exploré la relation entre l'image de soi et le domaine quantique, montrant que redéfinir qui nous sommes est l'une des étapes les plus puissantes pour créer un changement. Enfin, le cinquième pilier est la conviction. Il ne suffit pas de croire superficiellement, vous avez besoin de sentir, de toutes vos forces, que vos rêves sont possibles. La conviction émotionnelle est le carburant qui alimente vos actions. Essayez de visualiser vos objectifs comme s'ils étaient déjà réels. Imaginez les détails, les couleurs, les sons, les sensations. Faites-en une habitude quotidienne. Jacobo Grimbert a souligné que lorsque l'esprit et le cœur sont alignés, l'univers réagit, créant des opportunités là où il n'y avait auparavant que des obstacles. Et ainsi, avec ces piliers, vous commencez à structurer les bases pour naviguer dans les fluctuations naturelles de la vie avec plus de légèreté et de sens. Les fluctuations de fréquence sont comme les marées, inévitables, mais tout à fait gérables. Personne n'est toujours à son apogée, et ce n'est pas grave. Jacobo Grimbert pensait que ces hauts et ces bas ne sont pas des obstacles, mais des éléments essentiels du chemin, nous offrant des moments d'introspection et de connaissance de soi. Lorsque la fréquence baisse, il peut sembler que l'univers entier est contre vous, mais en réalité, c'est une opportunité déguisée d'ajuster votre cap. Imaginez une boussole qui vous guide. Parfois, vous devez vous arrêter et recalibrer avant d'avancer. Dans un état de basse fréquence, la première étape est l'acceptation. Résister ou se blâmer ne fait que prolonger l'inconfort. Pensez Y comme à une tempête. Au lieu d'essayer de lutter contre la pluie, vous pouvez vous abriter et attendre qu'elle passe. Un exemple pratique est la pratique de la respiration consciente. Prenez 2 minutes pour fermer les yeux et inspirer profondément, en vous concentrant uniquement sur l'air qui entre et sort de votre corps. Cette action simple calme le système nerveux et aide à rééquilibrer votre énergie. Jacobo Grimbert a soutenu que le silence intérieur est l'un des outils les plus puissants pour retrouver l'alignement. Un autre point important est de donner un nouveau sens à ce que vous ressentez. Les émotions comme la tristesse ou la frustration ne sont pas des ennemis, mais des messagères. Ils vous montrent quelque chose sur lequel il faut travailler. Au lieu de fuir ces émotions, demandez-vous: qu'est-ce que cela essaie de m'apprendre? Par exemple, si vous n'êtes pas motivé au travail, cela pourrait être le signe que quelque chose doit changer, peut-être une conversation honnête avec un collègue ou un patron, ou même une nouvelle perspective sur vos responsabilités. Utiliser ces fluctuations en tant qu'enseignant transforme les défis en opportunités de croissance. Et lorsque la fréquence est faible, s'entourer des bonnes choses fait toute la différence. Imaginez que votre énergie est comme une plante. Durant les périodes plus difficiles, elle a besoin de plus de soins et de nutriments. Lisez quelque chose d'inspirant, comme Le pouvoir du moment présent, ou recherchez la compagnie de personnes qui vous élèvent. Jacobo Grimbert croyait au pouvoir de l'environnement pour façonner notre vibration, alors permettez-vous de choisir des scénarios qui vous font vous sentir plus léger et plus connecté. Même écouter de la musique que vous aimez peut être un moyen d'augmenter subtilement votre fréquence. Enfin, rappelez-vous qu'aucune marée n'est permanente. Même les moments les plus difficiles sont porteurs de promesses de changement. Chaque état de basse fréquence est une préparation à quelque chose de plus grand, un rappel que la vie est faite de cycles. Et ce qui est beau, c'est qu'en comprenant et en acceptant ces fluctuations, vous commencez à naviguer dans la vie avec plus de confiance et de fluidité. Et lorsque vous vous remettez sur pied, vous réalisez qu'il existe des étapes simples et pratiques qui peuvent vous aider à élever votre fréquence à des niveaux encore plus élevés. Augmenter la fréquence n'est pas seulement un beau concept, c'est une pratique qui peut être intégrée dans la vie quotidienne, apportant des changements réels et tangibles. Jacobo Grimbert a exploré en profondeur comment l'équilibre entre l'esprit, les émotions et les intentions nous met dans un état vibratoire élevé. Et le plus intéressant, c'est qu'il n'est pas nécessaire de procéder à une transformation radicale pour démarrer. De petites actions cohérentes, prises avec détermination, suffisent à créer un impact significatif.
Pensez Y comme à planter des graines. Avec soin et dévouement, ils deviennent des arbres feuillus. La pleine conscience est l'une des étapes les plus simples mais incroyablement puissantes. Prenez 5 minutes le matin pour vous asseoir tranquillement et remarquer votre respiration. Rien de plus. Inspirez et expirez simplement, en ressentant chaque mouvement. Cette pratique aide à calmer votre esprit et à ajuster votre énergie pour la journée. Si vous préférez quelque chose de plus guidé, des applications comme Headspace ou Calm peuvent être de grands alliés. Jacobo Grimbert pensait qu'en apaisant l'esprit, nous créons un espace pour nous connecter à des fréquences plus élevées, celles qui sont alignées avec nos désirs les plus profonds. Une autre étape pratique est la visualisation créative. Prenez quelques minutes de votre journée pour imaginer, en détail, ce que ce serait de vivre la vie que vous souhaitez. Ne vous contentez pas de visualiser, ressentez à quoi cela ressemblerait. Par exemple, si vous souhaitez plus de stabilité financière, imaginez-vous payer facilement vos factures, acheter ce que vous voulez et même aider les autres. Ressentez la joie et la paix que cela apporte. Cette pratique ajuste non seulement votre fréquence, mais guide également vos actions vers la réalisation de ces objectifs. Jacobo Grimbert a souligné que l'esprit et le cœur alignés créent un champ magnétique qui attire les expériences correspondantes. Et nous ne pouvons pas oublier le pouvoir de la réflexion. Prenez le temps d'observer vos schémas de pensée et de comportement. Où mettez-vous votre énergie? Par exemple, si vous remarquez que vous passez beaucoup de temps à vous plaindre de quelque chose, essayez de changer d'orientation. Remplacez la plainte par une question pratique. Que puis-je faire pour améliorer les choses? Écrivez ces réflexions dans un journal. Cette pratique simple non seulement clarifie votre esprit, mais vous aide également à identifier les domaines qui nécessitent un ajustement. C'est comme nettoyer la lentille à travers laquelle vous voyez le monde. Enfin, créez un rituel quotidien qui vous apporte de la joie. Cela peut être quelque chose de petit, comme boire un café en écoutant votre musique préférée, ou quelque chose de plus grand, comme consacrer 30 minutes à une activité qui vous inspire, comme peindre ou danser. Ces moments de plaisir élèvent naturellement votre fréquence. Jacobo Grimbert a souligné que le véritable plaisir, aligné sur des intentions conscientes, crée une vibration d'harmonie qui affecte positivement toute votre réalité. Lorsque vous adoptez ces étapes dans le cadre de votre routine, augmenter votre fréquence cesse d'être un effort et devient un état naturel. Maintenant que vous savez comment votre énergie interne influence absolument tout dans votre vie, la question qui reste est, qu'allez-vous faire de cette connaissance? Continuerez-vous à laisser des pensées et des émotions mal alignées contrôler votre réalité? Ou allez-vous prendre les rênes et créer la vie que vous désirez vraiment? Jacobo Grimbert nous a montré que la transformation commence en nous, mais ne se produit que pour ceux qui ont le courage de faire le premier pas. N'oubliez pas, il ne s'agit pas de perfection, mais de progrès. Chaque petite action alignée sur la fréquence que vous souhaitez atteindre est comme une pièce d'un puzzle qui, une fois complétée, révèle l'image de la vie dont vous avez toujours rêvé. Et ne vous inquiétez pas si le chemin vous semble parfois incertain. Après tout, les changements les plus importants commencent par une seule étape, et cette étape peut avoir lieu aujourd'hui. Que diriez-vous de commencer par essayer l'une des pratiques dont nous avons parlé, comme la pleine conscience ou la visualisation créative? Cela n'a pas besoin d'être compliqué, il faut juste que ce soit vrai. Maintenant, je veux avoir de vos nouvelles. Qu'est-ce qui vous empêche de vivre à la fréquence de vos rêves? Quelles croyances, émotions ou habitudes êtes-vous prêt à transformer pour que 2025 soit votre tournant? Écrivez dans les commentaires et partagez vos idées. C'est l'espace pour nous d'échanger des expériences et de grandir ensemble. Oh, et si vous souhaitez continuer à apprendre comment ajuster votre fréquence et créer une vie extraordinaire, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. De cette façon, vous ne manquez aucun contenu qui pourrait littéralement changer votre vie. N'oubliez pas, le pouvoir de transformation est entre vos mains. Ne laissez pas passer une autre année sans prendre les décisions qui peuvent vous amener au niveau supérieur. Le moment est venu d'agir. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.